Alors, il y a plusieurs sortes. Alors, c'est très vaste, hein, le monde des serious games est très vaste. Donc, ça va du quiz qu'on va organiser dans une entreprise à des jeux de rôle et des jeux qui peuvent être des jeux vidéo. Donc, pour résumer, ça peut être un quiz, ça peut être un jeu de rôle. Ce qui se développe beaucoup, ce sont les jeux de plateau. Donc, en fait, on va faire des jeux de cartes ou des jeux de plateau un peu inspirés de Risk, de Cluedo, des loups-garous, etc. Bref, on adapte un jeu connu des gens et on lui fait faire une déclinaison adaptée à la cybersécurité. Donc ça, ce sont les jeux de plateau, c'est les plus simples à mettre en place. Généralement, ça prend une petite heure. Après, comme on est quand même au XXIe siècle, évidemment, il y a les jeux vidéo. Donc, des jeux vidéo qui peuvent être en 2D et très souvent en 3D. En gros, les jeux vidéo de serious game en 3D vont reconstituer l'environnement d'une entreprise. Souvent, on vous met soit dans la peau de quelqu'un qui est voyageur ou qui travaille et qui va devoir repérer un certain nombre de failles dans l'entreprise, ou carrément, on vous met dans la peau d'un agent secret ou d'un voleur qui va identifier les vulnérabilités de l'entreprise pour voler les secrets. Et évidemment, comme vous vous mettez à la place du méchant, vous allez prendre conscience que si les méchants, c'est aussi facile pour eux de venir dans l'entreprise, évidemment, il faut faire attention. Et il y a d'autres types de jeux qui existent, qui sont très à la mode en ce moment, qui sont les escape games. Là, on enferme les gens dans une boîte, dans une pièce. C'est un peu le principe, il faut trouver la sortie, il faut trouver la clé de l'énigme, la solution. Donc c'est pareil, ça dure généralement à peu près 1 heure. Et pareil, il faut par exemple trouver un mot de passe ou un certain type de données ou un code, etc., qui a été laissé dans l'environnement. Voilà, donc ça, ce sont les escape games qui sont très à la mode. Et il y a d'autres technologies qui commencent à se développer, des jeux en réalité virtuelle pour accentuer encore plus le côté immersif dans les environnements. Il commence aussi à se développer des jeux dans des univers type métavers, toujours pour renforcer l'immersion. Donc c'est un univers très florissant. Évidemment, ce n'est pas le même budget si on achète un jeu de plateau, il faut juste imprimer les cartes, et si on investit dans un univers immersif, évidemment. Donc, mais il y a des solutions à peu près adaptées à toutes les situations et tous les budgets. Donc, pour l'entreprise ou pour l'organisation, l'essentiel, c'est avant tout les messages qu'on souhaite faire passer, le type du public qu'on souhaite impliquer, et ensuite, en fonction des moyens, on choisira le jeu le plus adapté.